Bon, mesdames, messieurs, chers amis, je vois que tout le monde à peu près a pris place et donc je déclare ouvert ce 4e colloque de l'ARNU Aix-Marseille sur le thème donc des donations, des libéralités transgénérationnelles. Je passe tout de suite la parole au professeur Sophie Lambert pour les propos introductifs. Monsieur le vice-président du Conseil régional des notaires, monsieur le président de l'ARNU nationale, monsieur le président de l'ARNU d'Aix-Marseille, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'avoir l'honneur d'organiser ce 3e colloque de l'ARNU d'Aix-Marseille à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-en-Provence. Celui-ci associe le laboratoire de recherche en droit immobilier et notarial privé et public de la faculté et l'association Rencontre Notariat Université d'Aix-Marseille en partenariat avec le Conseil régional des notaires. À cet égard, je remercie vivement Maître Bruno Vaginet, son vice-président. Je tiens à remercier tout particulièrement Maître Dominique Savouret, président de l'ARNU nationale, de nous faire l'honneur de sa présence. J'adresse également mes sincères remerciements à Maître Jean-Paul Decor, président de l'ARNU d'Aix-Marseille, pour sa confiance renouvelée, ainsi qu'à tous les intervenants de renom d'avoir accepté de participer à ce colloque au prix d'un long trajet. Je me réjouis de votre présence si nombreux, ainsi que de celle des étudiants de droit notarial venant des différents masters de la région et de l'INFN. Celle-ci témoigne de l'importance du lien entre l'université et le notariat que ces rencontres visent à nourrir. L'allongement de la durée de vie ne cesse de modifier la physionomie des dévolutions successorales. En effet, le décès des parents intervient souvent au moment où les enfants sont déjà eux-mêmes proches de la retraite et où la transmission d'actifs est moins déterminante. Aussi, les familles sollicitent-elles le notaire afin d'anticiper leur transmission successorale, souvent en organisant le saut d'une génération ou encore en sécurisant l'avenir d'un conjoint ou d'un enfant handicapé. L'ingénierie patrimoniale à laquelle les notaires se livrent est alors décisive. Plusieurs sortes de libéralités transgénérationnelles peuvent répondre à ces objectifs. Les libéralités graduelles permettent d'assurer une conservation des biens dans les familles sur une ou 2 générations. Les libéralités résiduelles poursuivent également cette finalité, tout en laissant une certaine liberté de disposer aux premiers gratifiés. Les libéralités partage peuvent également conduire à un partage anticipé des biens au profit des petits-enfants, tout en réalisant le saut de la génération intermédiaire. La situation est néanmoins différente pour la donation-partage et pour le testament-partage transgénérationnel. L'existence et la validité de la première, introduite par la loi du 23 juin 2006, ne sont pas contestables. Il en va en revanche différemment du second. Absent du Code civil, son existence fut reconnue par la Cour de cassation, mais continue de susciter des controverses. Force est de constater que, bien qu'inégal, leur usage demeure très, voire trop confidentiel. À l'heure d'une nouvelle crise immobilière, il est ainsi donné aux notaires l'occasion de se saisir de ces techniques. Elles s'avèrent en effet très utiles afin de répondre à des préoccupations majeures et récurrentes, telles que l'installation des petits-enfants, la mise à l'abri d'un enfant handicapé ou encore la protection d'une famille recomposée. Notaires et universitaires présenteront leurs analyses complémentaires de ces différentes libéralités afin d'exposer leur fonctionnement ainsi que les difficultés qu'elles peuvent susciter. Que chacun d'entre eux soit chaleureusement remercié d'avoir accepté de prendre part à ce colloque afin de nourrir les débats sur ce thème qui est plus que jamais d'actualité. Je vous remercie. La parole est au président Vaginet. Merci beaucoup pour votre accueil, Madame le professeur Sophie Lambert, Monsieur le président Dominique Savouret, président de l'ARNU nationale, Monsieur le président Jean-Paul Decor, président de l'ARNU d'Aix-en-Provence, mes chers confrères, puisque je sais qu'il y a beaucoup de confrères dans la salle, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais remercier Madame le professeur Sophie Lambert de nous avoir conviés aujourd'hui ici, parce que c'est un peu une cure de jouvence, parce que je revois avec attention et émotion ma place en haut à droite. En écoutant les cours du professeur Jean-Louis Bergel, que l'on écoutait tous religieusement et attentivement, et je salue monsieur le professeur Bergel qui est ici, et c'est des souvenirs inoubliables.
Donc c'est donc une matinée très riche qui s'annonce dans le cadre de ces rencontres université et notariat. Et bien sûr, je vous remercie une nouvelle fois de nous accueillir si chaleureusement. Et vraiment, je sais que c'est un travail que vous avez fait depuis pas mal de temps. Et je suis sûr que cette matinée va être une réussite. Bien sûr, je salue la présence de Maître Dominique Savouret, notaire à Versailles. Merci d'être présent avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Et également, bien sûr, Maître Jean-Paul Decor, qui a tant fait pour le notariat, mais je sais que sa présidence de l'AMRU lui tient particulièrement à cœur. Vous avez donc choisi de traiter un sujet qui constitue un peu le cœur de notre métier, puisque vous savez que dans nos études, rien n'est plus valorisant pour nous que de conseiller, d'aider, d'assister des personnes qui, le moment venu, et souvent l'âge avançant, souhaitent organiser la transmission de leur patrimoine. La loi du 23 juin 2006 a ouvert un nouveau pan complet du droit, mais il est évident que l'on a besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur certains sujets, parce que comme c'est fréquemment le cas, on a souvent la doctrine qui s'oppose un peu avec la pratique, et de temps en temps, on a des difficultés pour faire un peu rentrer tout ça dans ce que souhaitent effectivement les clients. Nous allons donc, au cours de cette matinée, grâce à la qualité exceptionnelle des intervenants, nous plonger dans ce délicat sujet et nous allons donc emmagasiner un nombre incalculable d'informations. Je voudrais, pour terminer mes propos, vous faire part effectivement aujourd'hui de ce qui anime le Conseil régional des notaires, qui représente depuis hier 1540 notaires dans le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et nous avons depuis 2 ans, et Caroline Auron, qui était présidente, avait un peu lancé également ce sujet, nous souhaitons ardemment renforcer les liens qui unissent le notariat et les étudiants et l'université. Nous allons mettre en place pas mal de rencontres, nous allons essayer de développer un peu plus ce partenariat. Et nous avons d'ailleurs 3 notaires qui sont chargés au sein du Conseil régional de la formation et de la difficulté que peuvent rencontrer les étudiants, puisque nous considérons que nous ne vivons pas tous dans des mondes différents, c'est-à-dire les étudiants d'un côté et les notaires de l'autre, et quand ils se rencontrent, de temps en temps, ça fait un peu un bing-bang, donc il faut qu'on évite le bing-bang, et notamment sur des sujets très pratiques, puisque vous allez avoir des sujets très pratiques qui vont arriver très rapidement, notamment un code de déontologie qui va être applicable très prochainement, et le RPN, le règlement de la profession notariale. Nous étions à Paris pendant 2 jours pour interpréter ce règlement qui prend effet à partir du 1er février. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement effectivement vous remercier encore chaleureusement pour cette matinée dans laquelle on va apprendre beaucoup de choses, et surtout donc le dialogue est ouvert, et le message aussi c'est de dire que les notaires sont ouverts au dialogue avec les étudiants, et on est aussi à votre disposition. Merci beaucoup, bonne matinée. Merci, Président. À mon tour de vous dire quelques mots et de vous faire partager, chers amis, parce qu'on est tous des amis ici, 3 sentiments. Premier, c'est un sentiment de gratitude. Vous remercier d'abord, vous, d'être venus si nombreux. On n'aurait jamais imaginé avoir un auditoire de cette qualité et de cette importance. Le premier colloque, nous étions 40. Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer. C'était dur de lancer la machine, mais maintenant elle est bien lancée, elle va au-delà de nos espoirs. Puis ma gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué au succès du colloque, et en premier lieu notre chère Sophie, qui a été la cheville ouvrière, non seulement scientifique, mais logistique, et croyez-moi, pour organiser un colloque de cette ampleur, ça n'est pas facile. Remercier évidemment nos partenaires, en premier lieu le Conseil régional, président Vaginet, soyez notre interprète auprès de Jean Coulon, notre président, pour lui dire notre gratitude. Remercier Madame Nicolas, que j'ai salué tout à l'heure, parce que le Conseil général nous a beaucoup aidés. Et puis évidemment, tous ceux qui vont plus directement participer à ce colloque. Vous avez des signatures, des amis exceptionnels. Vous allez entendre des exposés que beaucoup de notaires, de collaborateurs ou d'étudiants pourraient entendre. Vous connaissez évidemment le panel que nous avons réussi à convaincre de venir ici. C'est vrai que c'est plus facile de venir à Aix qu'à Valenciennes ou à Lens, mais enfin, ils sont là et on les en remercie du fond du cœur. Je ne veux pas tous les citer, mais vous les verrez au fur et à mesure. Et puis je voudrais saluer alors
en particulier, si je puis dire, deux amis qui me sont chers. D'abord le professeur Grimaldi, avec lequel nous avons mené tant de combats, et vous le savez pour beaucoup d'entre vous, jusqu'en Chine. Et vous avez peut-être vu que la Chine vient d'adapter, il y a quelques mois, 1 an et demi exactement, un nouveau code civil. Et ce code civil est calqué sur le code civil français, avec des spécificités, mais c'est le code civil français qui a servi de modèle, comme la loi notariale française a servi de modèle aux 15 000 notaires chinois qui existent aujourd'hui dans ce pays. Donc c'est dire qu'avec Michel, nous avons quelques souvenirs très forts et surtout avoir eu ce plaisir de faire rayonner la culture juridique française. Écoutez, pour une fois qu'il y a quelque chose qui marche dans notre pays, il ne faut pas se priver de le dire. Et puis saluer évidemment Dominique Savouré, lui aussi a fait partie des premiers temps de l'activité internationale. Je me souviens d'un voyage en Inde où nous avions rencontré l'actuel Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, qui était gouverneur de l'État du Gujarat, qui est le seul État en Inde où il y a des notaires. Donc même en Inde, nous avons les possibilités de développer la profession. Puis Dominique, aujourd'hui, nous fait l'honneur, parce que je connais son emploi du temps, il a été président régional de la Cour de Versailles, d'être parmi nous pour vous dire quelques mots. C'est la première fois, bien sûr, dans ce 4e colloque, que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un président national de l'ARNU. Deuxième soulignement, après la gratitude, l'émotion, parce que, comme beaucoup d'entre vous, vous le disiez, président Aginé, on se retrouve de l'autre côté du miroir, dans cet amphi où nous avons passé tant de temps. Je salue le professeur Bergel, nous étions des étudiants en doctorat à ce moment-là. 65 ans, vous vous rendez compte, ça fait pas rien. Je suis entré dans cette faculté pour la première fois. Bref, c'est vous dire combien nous sommes persévérants et nous croyons à cette belle faculté qui est magnifique architecturalement et qui est d'une réputation internationale que je me plais à souligner. Puis un sentiment de conviction. Cette conviction, et je m'adresse à vous les jeunes qui êtes le relais du notariat de demain, premièrement, toujours y croire. On traverse des tempêtes, on traverse des difficultés, ne lâchez jamais. Le notariat survivra toujours. Pourquoi? Parce qu'on répond à un besoin social. On aura peut-être un tarif modifié, on aura peut-être plus de compétences réservées comme les aujourd'hui, mais il faut toujours y croire. Et pour y croire, vous avez deux atouts. Le premier, et c'est pour ça que je suis content de vous voir si nombreux, c'est la compétence. C'est grâce à la compétence qu'on pourra s'imposer. Et le deuxième, c'est la confiance de nos clients. Et ça, c'est la déontologie, et c'est pourquoi il y a une réforme de la discipline très récemment. Compétence et confiance de nos clients, ce sont nos deux atouts. Et pour la compétence, vous êtes là aujourd'hui. Je passe tout de suite la parole au président Savouré en vous remerciant de votre attention. Bien, écoutez, merci Madame la professeure, chère Sophie. Donc merci Jean-Paul Decor de m'avoir convié à participer à ce colloque sur les libéralités transgénérationnelles. Je dois dire que je suis très ému parce que pour le récent président que je suis, je dois dire que c'est le plus beau cadeau qui puisse être fait quand on anime une association telle que l'ARNU, de voir autant de monde, de voir une organisation aussi parfaite et un accueil aussi chaleureux. Donc un grand merci parce que vraiment, je suis très, très ému de cela. Alors, c'est l'occasion pour moi de rendre d'abord hommage à votre ARNU, parce que, encore une fois, c'est une ARNU qui est jeune et ô combien dynamique. D'ailleurs, le dynamisme, je dois dire que je ne suis pas vraiment surpris, parce que je connais un petit peu Jean-Paul quand même, on a fait un certain nombre de choses ensemble. Et pour information, si vous aviez l'occasion d'aller en Inde et de côtoyer des notaires en Inde, écoutez, je crois que vous rentrerez en vous disant que finalement, on n'est pas si mal ici quand même, malgré tout. Hein, Jean-Paul, hein. Bon, voilà. Alors, donc c'est votre ARNU qui est encore jeune, extrêmement dynamique. C'était l'année dernière une formation sur le logement et le couple. Cette année, c'est une formation sur les libéralités, qui est évidemment un thème central et qui, en réalité, constitue l'expression parfaite de ce que souhaitent promouvoir à nouveau les ARNU, l'ARNU en général, qui est un échange entre les universitaires et le notariat. Alors, quelques mots sur l'ARNU en général. L'ARNU a un objet qui est effectivement de développer et de contribuer à la formation du corps notarial, de susciter, et ça c'est très important, et je le dis
à mes confrères, je le dis aux étudiants qui sont là, de susciter et d'encourager l'évocation de l'enseignement par les notaires dans l'université, de développer la coopération étroite entre les deux univers de l'université et du notariat, et d'améliorer, dans le but d'améliorer la pratique professionnelle, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, et de manière générale, de prendre toute initiative qui sont de nature à améliorer, resserrer et renforcer les liens entre le notariat et l'université. C'est des sujets qui ont été tout à fait d'actualité il y a encore quelques temps, qui le sont encore aujourd'hui, et qui méritent qu'on s'y attache de près encore plus aujourd'hui. Il faut savoir que l'ARNU national, organise un colloque chaque année, qui a eu lieu en général au mois d'octobre, et dont le dernier thème était sur le partage judiciaire. Donc vous êtes invités à participer à chaque fois. L'ARNU également, et je voudrais le dire parce que c'est important, organise 3 remises de prix. D'abord le prix Jean-Louis Magnan, qui est le nom du fondateur de l'ARNU, qui récompense par voie de concours national des travaux menés par une équipe d'étudiants inscrits en Master 2. Je cite des thèmes qui ont été donnés à l'occasion de ces concours. Il y a eu le conjoint survivant en concours avec des enfants non communs en droit français et en droit belge. Non, pardon, ça c'est le prix Thibierge, excusez-moi. Le prix Magnan, c'était la convention d'indivision qui a été donnée. C'est donc la rédaction d'une convention d'indivision. Et le thème précédent, c'était la rédaction d'un projet de loi qui visait à moderniser et compléter les dispositions patrimoniales du régime primaire des époux. Donc, participez, s'il vous plaît, participez, n'hésitez pas. Vous verrez que c'est extrêmement stimulant, c'est très intéressant et que c'est passionnant d'échanger avec les autres masters et avec les universitaires et les notaires. Le deuxième prix, c'est le prix Thibierge. Le prix Thibierge qui couronne un travail de thèse qui a été consacré par un notaire ou un étudiant en notariat et donc qui est décerné également chaque année. Là, il y a eu également le statut patrimonial du conjoint survivant en droit international privé et il y a eu un thème sur les baux commerciaux qui a été attribué aussi il y a quelques temps. Et enfin, le troisième prix, qui est le prix de thèse ou de mémoire Daniel Eck, qui est attribué aux étudiants étrangers poursuivant des études en France, évidemment liées au notariat, avec la protection. Il y a eu là, cette fois-ci, des prix qui ont été remis sur le thème de la protection des professionnels contre les clauses abusives et une comparaison entre la France et le Brésil sur le même sujet. Voilà, alors évidemment, le rayonnement de l'ARNU ne peut se faire que grâce aux ARNU régionales, parce que s'il n'y avait pas d'ARNU régionales, il y aurait beaucoup moins de dynamisme, et donc c'est grâce à vous que nous assurons ce rayonnement, et encore une fois, un grand merci. Vous savez qu'il y a une dizaine d'ARNU aujourd'hui régionales qui sont toutes dynamiques, plus ou moins, la vôtre l'est particulièrement, et elles nécessitent un investissement régulier, quotidien, et je vous remercie grandement de cet investissement. C'est, on l'a dit tout à l'heure, le maintien du lien entre l'université et le notariat, qui est un lien qui, pour moi, est cher et essentiel à la survie de la profession telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, dernier point, donc participez à l'ARNU, adhérez à l'ARNU, il y a un site à l'ARNU, faites-le, participez, et pour les étudiants, participez au concours du prix Magnan, vous verrez que vous ne serez pas déçus, et on vous accueillera très volontiers aux journées Jean de Rupé et à la remise des prix qui se tient en général au mois d'avril ou au mois de mars et qui se tient à l'hôtel Pomereux de la Caisse des dépôts à Paris. Merci à vous. Merci, cher Président. Merci encore d'être venu pour participer à cette séance inaugurale. Eh bien, on va passer maintenant au premier thème. Donc, j'invite les intervenants du premier thème à passer à la tribune. On va leur laisser la place.